Shalom à tous, nous voilà réunis avec le Rav Yosef Dov Soloveitchik, cette fois-ci pour la fête de Hanouka. Une fête qui a été acceptée par toutes les communautés d'Israël sans distinction, choyée, fêtée, appréciée, aussi bien dans notre passé que vous attachez dans notre futur, en Eretz Israël, en Chutz Laaretz. Cette fête a eu le mérite de faire l'ensemble du Ham Israël. Et là, le Rav Soloveitchik va nous enseigner quelque chose d'extrêmement important pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'un événement historique au sein du Ham Israël va être couronné et défini comme fête. Alors que nous savons qu'à l'époque de la Mishnah et des Tanaïm, il y avait un manuscrit qui s'appelait Megillat Ta'anit, qui était tout simplement une liste, un protocole des différentes fêtes qui existaient au sein du Ham Israël. Ce manuscrit existe, nous l'avons jusqu'à maintenant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une certaine époque, Chachamim ont décidé d'annuler cette fameuse Megillat Ta'anit et ils nous ont laissé uniquement 2 événements. Le premier, c'est Purim, et le deuxième, c'est Hanouka. Et là, le Rav Soloveitchik va nous enseigner qu'est-ce qui fait qu'une fête, à travers Hanouka, nous accompagne pour toutes les générations. Pour qu'un événement historique ou géographique devienne fête au sein du Ham Israël, on a besoin de 2 paramètres. Premier paramètre, un impact historique ou géographique d'une grande ampleur. Une sorte de révolution, un tournant dans l'histoire d'Israël. Deuxième paramètre, il faut examiner si ce tournant de l'histoire puise sa force dans le passé d'Israël, l'histoire d'Israël, et nous fait progresser dans cette mission qui est la mission d'Israël. Si nous avons jonction entre ces 2 paramètres, un tournant de l'histoire et une progression dans la mission morale du Ham Israël, nous avons ici une fête pour toutes les générations. Et voilà que le Rav Soloveitchik nous dit que c'est clair et précis que c'est ce qui se passe pour la fête de Hanouka. D'un côté, nous avons une révolution qui est tout simplement la victoire militaire d'Israël sur la Grèce par l'intermédiaire des Maccabim. Et cette victoire a eu lieu d'être parce que ces fameux héros en question ont puisé leur force dans le passé, dans l'histoire d'Israël. Ils ont compris que dans leur présent, le passé, l'histoire d'Israël passait par eux, et ils ont aussi compris que sans eux, l'avenir était aussi problématique. Et nous aussi, quand nous allons fêter la fête de Hanouka, nous allons mentionner ces 2 dimensions. D'un côté, nous allons nous raconter les différentes victoires militaires des Maccabim sur la Grèce. Et par le simple fait que nous fêtons Hanouka, nous diffusons à toutes les nations du monde que nous avons une fois gagné la souveraineté grecque. Et d'un autre côté, on va aussi allumer ces fameuses fioles de la Hanoukia pour nous enseigner, pour nous faire comprendre et prendre conscience aussi que tout ça a pu avoir lieu par l'unique condition que nous avons compris d'où nous venons et vers quoi nous nous dirigeons. Et le Rav Soloveitchik va aller encore plus loin dans son enseignement. Il va nous dire la chose suivante. À notre génération, notre dernier siècle en question, nous avons des événements historiques d'une ampleur que c'est difficile de les décrire, aussi bien dans le mal que dans le bien. Le mal, les pogroms, la Shoah, dans le bien, l'établissement, la création de l'État d'Israël, le fait que cette nation qui s'appelle Israël, par l'intermédiaire de cet État, est en train de diffuser certaines valeurs morales et est en train de devenir une des puissances
non seulement au niveau de sa région, mais au niveau mondial. Ça demande réflexion. Nous avons besoin de fêter ce résultat. Dit le Rav Soloveitchik, c'est la condition pour fêter ce résultat. Il faut faire attention à nos deux paramètres en question. Il est important que ce qui s'appelle le sionisme politique ne se détache pas de cette ampleur de notre passé afin de pouvoir continuer cette mission d'Israël. Est-ce que ce qui s'appelle le sionisme politique avait pu nous amener à de tels résultats? 102 000 ans d'histoire, 102 000 ans de prières, 102 000 ans d'essais, d'efforts de différentes communautés dans le monde entier de revenir sur cette terre. Est-ce que les élèves du Baal Shem Tov lui-même et les élèves du Gaon de Vilna et les Tosafot et Rabbi Chaim Ben Attar du Maroc et les Thémanim qui ont essayé à différentes époques d'arriver ici, et tout cela a précédé l'établissement du sionisme politique. Tout ça fait que si on est capable d'avoir une vision d'ensemble de tout cela, aussi bien de ce fameux tournant historique que l'âme Israël a eu le mérite maintenant d'avoir un État qui le protège, qui est censé lui donner une certaine protection, mais cette protection n'est pas suffisante pour se réaliser. Pour se réaliser, on a besoin de nous lier à notre passé afin de pouvoir continuer notre mission dans le futur. Si nous arriverons à quoi faire? À joindre ces deux paramètres, dit le Rav Soloveitchik, nous aurons la possibilité de vivre cette fête qui est la fête de notre délivrance pour les générations futures. Bonne fête de Hanouka.